Hello, bonjour à tous, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2023. Je suis contente de vous retrouver. Je m'excuse un petit peu pour le retard. Habituellement, hein, je poste toujours mes vidéos avec quelques semaines d'avance, mais là j'ai toute une organisation. J'ai adopté un petit show comme vous le savez, et donc ça me demande beaucoup de temps, d'énergie. Donc voilà, j'ai énormément de retard. Et surtout, c'est que je m'impose à faire des lectures intuitives quand j'ai des énergies très positives. Donc, c'est pour ça que j'ai eu tout ce retard. Allez, on nous parle de... Voilà, on est chez les Gémeaux. On a une petite contradiction par ici, mais c'est pas grave. On se connaît, hein, on sait comment ça se passe. On nous parle de lune de miel en dos de deck. Alors avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Mettez un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, pour les nouveaux et les anciens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, première carte, deux cartes qui se ressemblent. Ces deux-là sont magnifiques. On nous parle de sentiments romantiques. Donc là, vous êtes vraiment, je vous sens très léger, très légère. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, nous avons des femmes Gémeaux qui sont dans la sensualité, dans la beauté, l'envie de séduire, l'envie de se laisser enlacer par leur partenaire. J'aime bien cette posture où on est devant comme ça et puis l'homme est derrière, donc qui comme une sorte de sécurité, et puis la femme qui se lâche complètement dans les bras de son homme. Donc on a ici, on nous parle de sentiments romantiques, honnêtes, sincères. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment ce que vous recherchez, hein, cette protection, mais plus de la sincérité, quelque chose d'authentique. Hein. Les Gémeaux recherchent l'authenticité dans leur amour. Voici l'amour de votre vie. Ben là, vous êtes bien. Je vous sens à l'aise avec votre partenaire. C'est un amour véritable. Moi, ce que j'aime, c'est le lâcher-prise ici. Alors, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Ces deux cartes sont similaires. Une femme porte une robe bleue avec une petite rose ici sur la main, et elle a carrément sa tête posée sur son épaule. Elle, un peu plus réservée. L'homme Gémeaux est très confiant, très protecteur. Il est confiant, il a confiance à sa partenaire. Il sent que cette relation est stable. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Quelque chose de fluide, de stable, d'authentique. Moi, je crois que le mot, il est plutôt ici, il résonne plus en moi. Je recherche vraiment une relation authentique. Et puis, tout d'un coup, ici, on vient nous dire amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, dans cette phase de séduction, si nous avons des célibataires Gémeaux ici parmi nous, et que vous êtes peut-être un partenaire, vous êtes en train de regarder un petit peu les attentes de votre femme ou de votre mari Gémeaux, il recherche de la chimie, de l'authenticité. Il n'y a pas de parole ici. Il y a quelque chose qui glisse, quelque chose de très fluide. C'est ce qu'attendent le Gémeaux, de l'authenticité. Ok? Donc je pense que ce mois, ils vont être très sensibles. J'ai une sensibilité au toucher, une sensibilité aux attentions, une sensibilité à l'authenticité, mais c'est vraiment ça. S'il n'y a pas ça, vous perdez le Gémeaux. C'est que c'est pas réciproque. Ils ont besoin de ces petits papillons dans le ventre. Ils ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose de particulier avec vous, ou avec lui ou avec elle. Ok, on a vraiment besoin de cet attrait chimique. Mon ami Gémeaux, si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous ne sentez pas ces petits papillons dans le ventre, cette attitude un peu magique et féerique que vous aimez beaucoup, c'est que là, on n'est pas dans de l'authenticité, il y a des ingrédients qui manquent. Et lorsque le Gémeaux est comme ça, il perd un peu le goût.
j'ai comme un goût qui il manque quelque chose. Attention, cette carte, elle est coquine. Elle est venue ici pour attirer notre attention. Elle est là au milieu de 3 jolies cartes. Hein, on nous parle de lune de miel. Hein, donc, je sens que certains couples, ils sont vraiment dans cet état d'esprit de lâcher prise. J'ai entièrement confiance à mon partenaire. J'aime quand j'ai des coachés qui me contactent et puis que ils me disent avec beaucoup de fierté, non, non, Elena, on regarde plutôt le professionnel. Non, non, le sentimental, je sais que ça va bien. J'aime beaucoup cette confiance quand on sait, non, non, moi sur le plan sentimental, ça roule, ça va bien. Eh ben, c'est ce que je ressens pour certains Gémeaux. C'est ok, c'est bon, je suis dans une belle relation, j'ai entièrement confiance en lui, j'ai entièrement confiance en elle. Voilà. Et si vous avez découvert cette fibre, moi j'appelle ça des papillons dans le ventre, parce que ça te fait des choses comme ça. Donc, voilà, donc c'est ok ici pour vous ce mois-ci. Par contre, si ça manque de goût, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, si c'est qu'on me dit ici, vous n'êtes pas dedans. C'est soit le Gémeaux n'est pas dedans, parce que on force, on veut forcer, on veut que cette relation fonctionne, ou on veut, alors on va faire des lunes de miel, on va essayer que tout fonctionne, on va forcer le processus. Ici, on nous dit que l'amour n'est pas réciproque. S'il y a quelque chose de forcé, vous comprenez? Voilà. On va regarder, on va prendre, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu des compléments d'information, parce que bien évidemment ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas une science exacte. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste on laisse de côté. Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes uniquement pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2020. Wow, tu vois, on a la joie qui a tourné, ils insistent, il y a de la joie, c'est ce que vous voulez. C'est de la légèreté. Cette carte, moi je l'aime beaucoup parce que on voit que l'homme porte. Hein, l'homme porte. Il porte sa femme. Il la soulève comme ça. Il y a un contact visuel très intense ici entre les deux. Il y a de la joie. On est vraiment dans des relations sentimentales stables, fluides et authentiques. Voilà. Là, ici, le Gémeaux, il est à l'aise, donc il n'y a pas d'instabilité ici, vous êtes à l'aise, ok? Là, on a des sentiments romantiques très forts ce mois-ci avec vos partenaires. Deuxième carte, parce qu'il y a un travail dessus. Il y a c'est très joli, merci mes guides pour ce roulement, ce travail ici. Cet amour véritable, il tombe pas comme ça au mois d'avril. C'est un investissement, c'est du travail. Il y a des couples, on ne peut pas vendre des relations sentimentales où c'est tout beau, tout rose au quotidien. C'est pas possible. Un amour véritable, en tout cas pour moi, chacun son interprétation. Ici, je vous donne la mienne d'interprétation. Pour moi, l'interprétation de l'amour véritable, c'est pas je viens de découvrir, ouais, je vis une super belle histoire d'amour avec lui, c'est fluide, ça glisse, c'est toujours fantastique, c'est féerique. Moi, pour moi, ça, c'est pas de l'amour véritable. Pour moi, l'amour véritable, c'est un travail, c'est en continu, c'est tous les jours. J'ai eu des périodes difficiles avec mon mari, j'ai des périodes difficiles avec ma femme, mais on y travaille, on s'aime, on fait tout, c'est authentique, c'est pur, c'est beau et c'est véritable. Eh bien, le Gémeaux, c'est ce qu'il veut. Il veut de l'authenticité. C'est comme ça que vous gagnez des points ici avec le Gémeaux. Comme une sorte... Alors, c'est clair que la carte travail, elle nous parle d'investissement pour moi. J'ai un système de roulement. Il faut que ça roule. Il faut que même dans un travail, on a quoi? Il y a des hauts et des bas hein, sur le plan professionnel, mais c'est comme une industrie. C'est comme s'il faut que... Tu vois, il y a des roues ici tout autour de la carte du travail. J'ai l'impression que les Gémeaux sont plus matures, sont plus... le mot qui est
pendouille sur ma bouche, mais c'est pas ça, mais je vous le dis quand même, ils sont plus rusés. On parle de ruse, parce que j'ai le renard ici, alors je sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous êtes plus rusé, mais j'aime pas le mot rusé, mais c'est ce mot qui est là, ici, plus rusé, c'est-à-dire plus... trouvons un autre mot ici. C'est-à-dire que ce que je ressens ici, c'est un travail sur du long terme. Donc je pense que ce tirage parlera beaucoup plus à des Gémeaux qui sont en couple depuis un certain temps, où on travaille sur notre couple, on lâche rien, on veut construire ensemble, et je te fais confiance, et c'est avec toi que j'ai envie d'être. Attention la team Gémeaux, si j'en ai ici parmi nous, des Gémeaux qui sont en couple, avec un partenaire avec qui ça ne va pas, avec un partenaire où peut-être vous trompez votre partenaire, un couple où franchement ça va pas. Ici, on te dit continue à travailler sur ton couple, investis sur ton couple, va pas voir ailleurs. Parce qu'ici, nous avons de l'amour véritable. Va pas chercher ailleurs. Là, ici, travaille sur ton couple, investis sur ton couple, essaie d'apprendre encore de mieux en mieux, parce que le véritable amour, il est là. Il n'est pas de l'autre côté. Et ça, je fais un petit coucou à tous les hommes Gémeaux ou les femmes Gémeaux qui sont en train de tromper leur mari. Excusez-moi d'hausser le ton, parce que ici, on vous dit que c'est là. C'est ici, c'est now, c'est là que tu dois te concentrer. C'est pas sur du temporaire. Voilà, tu vois, du travail. Ici, tu investis. Parce que les relations d'aujourd'hui, ah ben j'ai deux, trois petits problèmes. Allez, c'est fini. Du balai, on dégage. Ah ouais, puis tu vois des gens, ah c'est une relation toxique. Allez, je quitte. Oui, mais tout est toxique. Non, on travaille ici, c'est pas facile. Une relation sentimentale véritable, ce n'est rien de facile. Donc ici, on peut en avoir quelques-uns. Hein. Je vous ai chopé ici. Hein. Tu croyais passer inaperçu, mais pourtant je te vois. Tu es peut-être intéressé ici par une autre relation, mon ami Gémeaux. Tu te trompes complètement, ok? C'est une lune de miel, cet effet lune de miel. On te fait croire que c'est magnifique par là-bas, alors que tu as ton couple ici à construire. Tu as du travail ici. Le véritable amour, il est là. Ça peut être une histoire d'amour qui dure depuis 1 mois, 2 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle du temporaire. Ok, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Je m'excuse du ton que j'ai pris. Voilà, tu te poses des questions. Bah écoute, alors pose-toi des questions. Moi ici, on te dit clairement que là-bas, c'est pas réciproque. D'accord? Voilà, comme ça au moins ça c'est dit, c'est fait. Donc là, il y a un investissement. S'il y a des enfants, une famille, quelque chose à construire, il y a des problématiques, eh ben c'est là qu'il faut travailler. Travaille ici dans ce couple. Là, ce que tu vas aller chercher de l'autre côté, c'est un passe-temps, c'est effet lune de miel, c'est... Bref. Alors, on continue, on va juste... encore, j'ai juste envie de... Ah ouais, bah, j'avais le dos de deck qui était ici, on le garde quand même, on a la carte voyage. Bah oui. Alors, tu sais... Ces tirages, ce sont souvent des messages angéliques que l'on reçoit. Et puis nous, les humains, des fois, ça nous parle pas. Hein. Des fois, j'ai des gens, je leur fais des tirages, ça parle pas. Ça c'est du chinois. Ici, c'est très clair, hein, c'est du français. Ici, c'est des tentations. On peut avoir certains Gémeaux qui ont des tentations. Parce que la carte voyage, c'est je vais aller découvrir. Hein, je vais découvrir, j'ai envie de découvrir. Voilà. Mais là, c'est ici qu'on te demande de te concentrer. Ok, maintenant, bien évidemment, on peut sentir, comment dirais-je, on peut avoir des gens qui sont en couple et puis qui viennent regarder pour leur femme, voilà, ou des hommes qui viennent. Donc, je dis pas qu'on vous trompe, c'est pas ça, hein. C'est que ici, il y a une relation sentimentale qui vaut la peine d'être vécue. C'est des sentiments romantiques, on est dans quelque chose de stable, ou tout simplement, j'ai l'impression qu'on met le spot ici, mais bien le spot là, Elena parle de sentiments romantiques, parle de cet amour véritable, parle de ce que c'est que le véritable amour. Qui suis-je, moi, pour vous parler du véritable amour? Suis-je réellement la bonne personne pour parler de l'amour véritable? Je crois pas. Mais bon, j'ai quelques bases, dirons cela comme ça. Mais c'est ma lecture qui m'oriente à vous parler de ce que vous vivez actuellement.
avec peut-être des fragilités. Des fragilités au niveau du couple. On peut encore y travailler. D'accord? Parce qu'il y a de la joie ici. Peut-être qu'il y a des enfants, il y a une famille, il y a beaucoup de choses. Bon, pour les célibataires. Alors, ici, on est sur 2 axes. Hein, ok? Alors, je vais être un peu dure, mais bon, moi, je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour transmettre un message. C'est tout mon job. Hein. Faudrait que vous fassiez très attention, mon ami Gémeaux, parce que tu pourrais être intéressé par 2 partenaires. Tu pourrais être intéressé par un partenaire qui faudra effectivement une relation sérieuse et sincère avec toi, avec qui peut-être les choses sont un peu romantiques, ça part un petit peu dans la joie. Et puis tu pourrais avoir quelqu'un d'autre où là, il n'y a pas d'amour réciproque. Cette carte, elle est difficile pour nous les humains. On a de la peine à la percevoir. Même dans mes consultations privées, c'est toujours délicat de dire à quelqu'un, mais écoute, cet amour n'est pas réciproque. C'est difficile d'entendre. Le titre, déjà, est compliqué de cette carte. Amour non réciproque. Mais qui es-tu, Elena, pour dire que cet amour n'est pas réciproque? Moi, je te demande simplement de prendre goût, de sentir, de voir, de percevoir ces petits papillons, de voir cette chimie. Quand on est amoureux, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Tu vois? De bien faire cette différence entre lune de miel et travail. Ça, c'est 2 choses différentes. C'est comme par exemple quand on part dans un pays en vacances, hein, donc quand on part en voyage, quand on part en vacances et puis qu'on y passe 1 mois dans un pays, on se sent toujours bien dans ce pays parce qu'on a passé 1 mois, il n'y avait pas de tracas, il y avait pas ça, c'était génial, c'était les vacances, c'était super. Mais va vivre toute ta vie dans ce pays tous les jours, est-ce que tu arriverais à y vivre? Non, ben là c'est exactement la même chose. On pourrait avoir, attention la team Gémeaux, un petit séducteur par ici ou une séductrice pour nos hommes Gémeaux qui te vend un petit peu du rêve, hein, te fait voyager, te fait un peu rêver. Mais c'est pas dans le fond. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que réellement il y a cette chimie ou c'est plus de la poudre aux yeux? Ici, ça sent trop beau, là. C'est de la poudre aux yeux. J'appelle ça des relations temporaires qui vont durer 2 ou 3 mois. Et puis ensuite, il y a tout qui part. D'accord? Voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. Tu vois, donc, à faire un petit peu attention. Ok? Ok, super. C'était un message un peu plus fragile pour vous, hein, là, les Gémeaux. J'espère que cette lecture pourra faire résonance. J'ai mon petit chiot qui me regarde, c'est trop drôle. J'ai un spectateur, il doit se poser des questions, mais elle fait quoi? Il me regarde, il tourne la tête comme ça, il dit, elle fait quoi? C'est rigolo. Alors peut-être, ouais, alors peut-être que vous allez être étonné, hein, vu qu'on me parle d'étonnement. Donc, élévation. Ah, on pourrait avoir un étonnement pour les célibataires. Ah, ok, j'ai compris. Je parlais d'étonnement par rapport à mon chien. Puis, on pourrait avoir des Gémeaux qui rencontrent quelqu'un ici. Donc, pour les célibataires, faire une rencontre. Et puis, c'est un début qui va peut-être un petit peu trop vite. Waouh! Tu sais, ces relations où tout est fluide. Et le démarrage, c'est un démarrage assez rapide. Une belle évolution. Puis, pour finir, au final, vous êtes vraiment compatibles. Ok? Ici, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. D'accord? On peut avoir quelque chose de rapide. Alors, attention, s'il n'y a pas de chimie ou s'il n'y a pas de... Comment expliquer? Vous savez, l'amour, c'est un sujet très fragile. Il faut y aller doucement hein, quand on parle d'amour. Hein, parce que nous tous, on a nos émotions. Hein, on perçoit l'amour différemment. Ici, j'en ai qui vont peut-être tomber rapidement amoureux. Est-ce que l'amour, on a quelque chose de rapide?
mon ami Gémeaux, attention avec la rapidité. Ok? Si ça va un peu trop rapide et puis que tu as rencontré quelqu'un, essaye un petit peu de mettre un peu d'espace, parce que c'est vrai que quand on a ces petits papillons, je te sens tout excité ici. Je te sens vraiment bien, regarde, l'homme il est super bien, les hommes Gémeaux sont très bien. La femme elle est complètement, elle a carrément sa tête posée sur son épaule, elle lui fait entièrement confiance. Patientons encore un petit peu, pose-toi ici de bonnes questions et puis pars à la découverte. Hein. Moi, la rapidité, bon, je suis vierge, ascendant vierge, tu vois, donc moi, pour moi, la rapidité, c'est fragile en amour. On n'a pas besoin de prendre le TGV. On peut aller tout simplement en bateau. Hein, on peut y aller doucement, pas besoin de se précipiter. Pourquoi se précipiter? C'est pas nécessaire. Donc ici, on peut avoir quelque chose qui se met en place gentiment. Voilà. Allez, on va regarder un petit message des anges. Ici, pour la team Gémeaux, nous sommes au mois d'avril 2023 pour la team des Gémeaux. 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Puis-je parlais d'un temporaire ici, c'est rigolo. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on parlait de l'aspect aussi professionnel. Alors peut-être que vous vous posez aussi beaucoup de questions sur le secteur pro. Donc, moi, je dirais pas d'engagement ici. Attendez encore un peu. Parce qu'on a la carte contrat ici, tu vois, on a la carte accord. Ici, on nous dit que c'est peut-être un chouïa trop rapide. Profitez de cette période peut-être de lune de miel. Profitez de ce mois-ci encore, ce mois d'avril, pour lâcher un petit peu et puis vous concentrer peut-être un petit peu plus au niveau du travail et puis de vous poser les bonnes questions et d'aller tranquillement. Pas de précipitation, les Gémeaux. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Bon, moi j'ai eu quelques petits papillons dans le ventre, beaucoup de plaisir à faire cette lecture, beaucoup de joie aussi et des sentiments vraiment très purs, propres. Hein. Donc posez-vous les bonnes questions, je vous invite encore à faire ce que je ressens ici, c'est peut-être un travail sur vous, hein, d'apprendre à se connaître. Ou peut-être d'apprendre, de travailler sur ces questions, hein. Peut-être vous vous posez des questions. Moi, j'ai l'impression que vous vous posez de très, très, très bonnes questions, dont je pense que tu as déjà des réponses. Seulement que des fois, on doute un peu. Mais tes questions sont bonnes. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de la nature. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!